Nous voilà en plein cœur de Lisbonne, cette ville mythique d'où sont partis énormément d'explorateurs qui ont vogué sur les mers pour aller explorer les quatre coins du monde. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette ville? Quelle est l'ambiance? Est-ce que c'est trop touristique? Est-ce qu'on peut facilement rencontrer des Portugais locaux? C'est ce qu'on va voir. Et là, il est 13h, j'ai pas encore mangé. On va essayer de se trouver déjà un petit restaurant vraiment typique pour bien démarrer cette exploration. C'est parti. Ah, c'est sympa ça. On va peut-être commencer par quelques marrons histoire de se mettre en appétit. Ça sent bon en plus. Bom dia, tudo bom? Então temos Uma dúzia, pequeno. 3,50€ a dúzia. 3 para as caixas. Obrigado. 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 J'ai mes marrons. Alors à Lisbonne, il y a un mélange comme ça de tramway traditionnel et de tramway beaucoup plus moderne. Ça donne vraiment un charme à la ville. C'est très sympa. Bon, on va goûter un petit peu les marrons. Là, on est en plein milieu du mois de décembre. Et franchement, au soleil, ça va quoi, il doit faire 15 degrés, c'est très agréable. C'est vraiment un des gros avantages du Portugal qui a, faut le dire, quand même une qualité de vie exceptionnelle. C'est que il fait ni trop froid, ni trop chaud. C'est vraiment un climat doux toute l'année et ça, c'est super agréable. Donc, on va se poser. Ah, regarde. Ah, thank you. Ah, thank you. Là, c'est super sympa. J'avais littéralement perdu un billet de 50€. Il y a quelqu'un qui est venu me le redonner, donc c'est vraiment super. Regardez ça. Super beau là. On a des bulles. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Bon, ça commence bien. Déjà, vous perdez des billets de 50€ dans la rue. On vient vous les redonner. Franchement, c'est cool. Et puis, bien sûr, regardez à quel point la ville est magnifique déjà, c'est vraiment super. Ça, c'est une des grandes rues commerciales de Lisbonne, on va aller explorer ça. Bon, on va goûter un petit peu les marrons. Super bon. On va se mettre en quête d'un restaurant traditionnel. Vous allez voir, au Portugal, on trouve plein de petites cantines, de quelques tables, où souvent vous avez la grand-mère qui fait les plats comme à la maison. Après, il y a aussi des trucs plus classiques. Et on va vraiment essayer de trouver un petit restaurant portugais comme on les aime. C'est parti. Et regardez un petit peu les petites boutiques là, on est quand même en plein centre de Lisbonne. Il y a encore des petites boutiques artisanales comme ça fait partie du charme de la ville. Alors une marque qui est très célèbre ici, c'est une marque de sardines et ils ont des magasins qui sont vraiment magnifiques, regardez ça. Et voilà, vous pouvez acheter plein de poissons, des belles boîtes qui sont vraiment magnifiquement décorées, ça fait plaisir. Là, vous êtes dans un lieu qui a une vraie ambiance. Et là, en dessous, vous pouvez même acheter des sardines dans une boîte de l'année de votre naissance. Bon, allez, on va manger. Là, je sens que je manque un petit peu d'énergie. Et là, j'ai l'impression qu'on a un restaurant typique. On va aller voir ce que ça donne. Alors, ça, c'est vraiment le plat typique du Portugal. Bacalhau, c'est de la morue. La légende dit qu'ils ont une recette de morue par jour de l'année, donc 365 manières de faire des morues. Et regardez un peu, voilà, là, on est vraiment dans un restaurant typique du Portugal. La petite cantine avec quelques tables. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Para uma pessoa, por favor? Ah, tá bom, obrigado. On va s'installer là, ça va faire plaisir. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a de proposé. Plein de salades, d'omelettes. On a les morues. Alors, en général, les restaurants n'ont pas 365 recettes, mais ils en ont pas mal. Alors, ça, c'est vraiment la plus connue, la bacalhau à brasse. Je pense que je vais prendre celle-là parce qu'elle est vraiment typique. Sinon, il y a la grillée. Il y a la frite. Só paga ao comer, tá bem? Tá bom. Comer paga um. Ok, obrigado. Alors, il faut faire attention à ça au Portugal, c'est que en tant que Français, ça peut être surprenant. On a l'impression que quand ils nous ramènent comme ça des trucs à table, c'est offert, notamment parce qu'il y a du pain, alors qu'en fait, ça l'est pas. Dès que vous touchez à ce qui a été mis sur la table, en fait, ça vous est facturé. C'est juste qu'on vous propose comme ça de prendre ça en entrée, mais c'est pas une obligation, d'accord? Donc ça, faut le comprendre parce que je vois parfois des avis dans Google Maps de Français qui n'ont pas compris qu'on leur a apporté des choses à table et qu'on leur a facturé après. Faites attention à ça, c'est pas la même culture ici. Donc dès que vous touchez, boum, on vous le facture et après, c'est sympa, il y a du bon pain, du fromage, ça doit être des croquettes probablement des croquettes de morue. C'est aussi une bonne manière de démarrer dans un restaurant portugais. Voilà, il y a plein de poissons, du saumon, du poulpe, de la dorade grillée, ça a l'air délicieux. Et comme vous le voyez, les prix sont quand même assez raisonnables. Quand même, le Portugal, c'est le pays d'Europe de l'Ouest le moins cher. Et Lisbonne, c'est grosso modo les mêmes prix que dans une ville provinciale en France, donc c'est vraiment pas cher. Pas mal de viande aussi. Vous voyez un petit peu les types de plats, c'est vraiment super cool. On va prendre un repas typique, la bacalhau à brasse, parce que je vais vous montrer vraiment les trucs classiques d'ici. Et en attendant, je vais goûter ça.
especialmente. Bacalhau, isso? Isso é pastéis de bacalhau. Bacalhau grelhado. Ok, bacalhau abraço, por favor. Bacalhau à brás. Sim. Para beber, Comme água com gás. água com gás. Obrigado. Là c'est bon, c'est tiède donc c'est parfait pour démarrer. Et regardez, on est vraiment dans un petit lieu, pas de chichi, on cherche pas à faire dans le sophistiqué, on veut de la simplicité et de l'authenticité et ça fait plaisir. Il n'y a pas de grand-mère a priori, mais il y a des grands-pères, ça marche aussi. Santé les amis. Et voilà, ma superbe morue est là, regardez ça, c'est pas beau. Alors c'est parti, on va goûter et voir ce que ça donne. Ça fait du bien. Au Portugal, de manière générale, vous verrez que l'attente dans les restaurants est assez longue. On n'a pas trop l'habitude de ça. Il n'est pas rare de devoir attendre une bonne demi-heure après que vous ayez commandé votre plat. Et quand il arrive, vous comprenez pourquoi. C'est vraiment frais. On a vraiment la sensation que ça a été préparé juste un instant. Et ça fait même questionner, de manière générale, la fraîcheur des aliments qu'on nous sert dans les restaurants ailleurs. Parce qu'il y a vraiment, je sais pas, une différence qui est un peu difficile à décrire, mais on sent que c'est authentique, quoi. Qu'il y a quelque chose. Allez, bon app. On finit par un petit café. Voilà, c'est la tradition. Então, a conta, por favor. Obrigado. Donc voilà, 20 €. Donc ça va hein, par rapport à une brasserie parisienne. On est dans un prix totalement raisonnable. On est dans une capitale d'Europe de l'Ouest, donc c'est vraiment pas cher. Ciao. Bon allez, on va continuer notre exploration. Là ça fait du bien, j'ai le ventre rempli, j'ai de l'énergie. Let's go. Je veux dire, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui parce que là je suis à Lisbonne parce que j'étais conférencier à l'événement de mon ami Ricardo Teixeira comme tous les ans. Et comme tous les ans, un événement c'est du temps et de l'énergie. Je suis aussi avec les copains du Mastermind d'entrepreneurs. Du coup, on a fait pas mal de restos et de discussions. Mais justement, se balader ici et puis découvrir un peu la vie locale, ça va être ma manière de me ressourcer. Il y a même des magasins un peu surprenants, comme ici par exemple, qu'on peut apparemment acheter de la fourrure. C'est rigolo. On va se balader un petit peu dans la rue principale et après on va déambuler dans les petites rues et voir ce qui se passe. Vous avez pas mal ça à Lisbonne. Je me baladais, il y a quelqu'un qui m'a demandé discrètement hashish, coke. Il n'a pas dû voir que je filmais. Et vous avez ça régulièrement. Il faut savoir qu'au Portugal, la drogue a été dépénalisée pour une utilisation personnelle. Du coup, c'est assez facile de s'en procurer, même si c'est toujours interdit d'en vendre. Donc voilà, il suffit de vous balader à Lisbonne et il y a des gens qui vont vous proposer ça discrètement, ce qui est assez étonnant. J'ai pas vu ça ailleurs, je crois, que dans cette ville, en tout cas en Europe. J'ai croisé un collègue là. Bon, vous voyez, c'est super cool. C'est très très beau. On a les restaurants en plein milieu de la rue là, même si c'est un peu des attrape-touristes très honnêtement. Et là, regardez, on a la pâtisserie typique du Portugal, la pastel des nata. Et c'est un petit gâteau de crème en fait, absolument excellent, surtout quand il est servi chaud, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut bien le demander chaud quand vous le commandez. Et vous mettez un petit peu de cannelle dessus et c'est juste délicieux. J'irai goûter ça tout à l'heure quand j'aurai digéré un petit peu mon repas. Il y a des pôles à Lisbonne, comme dans beaucoup de pays. C'est dingue, en fait, c'est assez rigolo, mais Paul, c'est une boulangerie qui est née à Lille, juste à côté d'ailleurs de la maison où j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance. Et j'ai vu Paul partout. J'ai vu Paul à Tokyo, j'ai vu Paul à Dubaï, j'ai vu Paul dans plein de pays, probablement même aux États-Unis. C'est impressionnant de voir une petite boulangerie lilloise qui est devenue comme ça une enseigne absolument mondiale. Et on retrouve d'ailleurs à peu près la même chose. Je crois même que j'ai vu un Paul à Hong Kong, si je me rappelle bien. Donc voilà, si vous voulez acheter des petits lapins Rossio et des petits chiens, vous pouvez. Ah oui, un truc aussi, c'est qu'au Portugal, contrairement au Brésil, les gens parlent vraiment beaucoup anglais. Et il faut que j'insiste en fait pour qu'ils me parlent en portugais. Je dois dire, j'ai vraiment besoin de pratiquer mon portugais, preciso praticar meu português, sinon ils ont tendance à parler anglais, même français. Il y a beaucoup de Portugais qui parlent français. C'est juste un pays plus petit et très touristique, alors que le Brésil, alors oui, il y a des touristes, mais par rapport à la population, pas beaucoup. Et les Brésiliens ont beaucoup moins besoin d'apprendre d'autres langues. Après, le portugais du Portugal est beaucoup plus difficile à comprendre pour moi que le portugais du Brésil. J'estime qu'il y a plus de différences entre le portugais et le brésilien qu'entre le français et le québécois, probablement 150%. La prononciation est vraiment différente. Les Portugais parlent beaucoup plus avec la bouche fermée, c'est plus compliqué d'entendre les mots. Puis il y a plein d'expressions qui diffèrent. Voilà. Même différence contre québécois et français, mais encore plus exacerbée.
Alors là, regardez, c'est un grand ascenseur qui a été construit, si je me rappelle bien, vers la fin du 19e siècle et qui permet d'aller dans les hauteurs sur une des collines de Lisbonne. On va peut-être aller voir comment ça se passe dans cet ascenseur. Ah, pas de bol, apparemment, c'est fermé pour aujourd'hui. Sinon, ça coûte 6 €. Voilà. Bon, bah du coup, on va essayer d'y aller à pied, c'est pas grave. Donc Lisbonne, c'est une ville avec beaucoup de collines. Donc on monte et on descend assez fréquemment. Comme là, on a quand même des escaliers sympas. Et regardez un peu la hauteur de l'ascenseur là, c'est impressionnant. On va trouver une autre manière de monter. Et souvent dans la ville, vous avez comme ça des escaliers qui mènent à des endroits mystérieux. Est-ce qu'on emprunte cet escalier ou pas? Allez, on va explorer un peu, on va voir ce qu'il y a. Et là, pour le coup, on peut vraiment dire qu'on est arrivé nulle part. Il n'y a rien de très intéressant ici. Et là, c'est une cour intérieure, donc c'est un petit peu moins décoré que d'habitude. Mais vous savez jamais où ces escaliers vous emmènent. Parfois, c'est sur des points de vue absolument incroyables, et parfois sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Ça fait tout le charme de la ville. Donc depuis tout à l'heure là, depuis l'ascenseur, je suis en train de grimper. Il y a toujours moyen d'arriver au sommet. C'est bien, ça fait marcher, ça fait un peu d'exercice. Et regardez, on se balade, et puis poum, on tombe sur des petites places vraiment charmantes où on peut se poser, prendre un café ou boire un verre. On tombe sur des ruines aussi sympathiques. Donc ça, c'est une église qui a été détruite pendant le tremblement de terre de Lisbonne qui a eu lieu vers 1750 à peu près, qui a à peu près détruit complètement la ville. Là, vous voyez que le bas est encore là, le haut plus vraiment. C'est un symbole de la destruction qu'a subi Lisbonne à l'époque, qui était vraiment effroyable, il faut le dire. Et c'est vraiment beau. Hein. On va voir si c'est possible de rentrer. Je pense qu'il y a un ticket qu'on peut acheter. Ça serait sympa parce que ça va vraiment être beau à l'intérieur. Bon dia, et bilhete, por favor? 7. Obrigado. Qual é a nacionalidade? Francês. Ah, non preciso, obrigado. Alors, attention. Là, c'était 7 € le ticket. Bon, là, regardez un peu. Waouh. C'est pas tous les jours qu'on voit une église ou une cathédrale comme ça, qui a l'air vraiment, si on regarde vers le bas comme ça, elle a l'air normale. Et hop, dès qu'on lève un peu les yeux, il n'y a plus de toit. C'est impressionnant. C'est beaucoup plus calme, il n'y a pas tant de touristes que ça. Bon là on est en décembre, hein, c'est pas la haute saison. Et je sais pas si vous avez vu dans les rues, c'est quand même assez animé. Et on a pas mal de touristes, mais quand même pas mal de Portugais aussi. Et apparemment, il y a une exposition sur la préhistoire. Bon, pas de rapport avec Lisbonne, mais quand même, c'est quand même impressionnant de se dire que pendant la très grande majorité de notre histoire, notre espèce, elle a vécu dans des habitations comme ça. Bon allez, il est temps de reprendre notre périple. Et regardez ça, c'est une photo de la population devant la cathédrale le 25 avril 1974. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu la révolution des œillets qui a mis fin à peu près 50 ans de dictature. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que le Portugal, et l'Espagne d'ailleurs, hein, jusque dans les années 70, c'était dictature. Ils sont rentrés dans l'Union Européenne seulement en 86. C'est dingue, hein. Mon ami Ricardo, il est né sous la dictature quand même. Très belle chanson. Je pense qu'il y a une vue sympathique quelque part vu qu'on est en haut d'une colline. C'est parti. Chapeau sympa. Ok, je pense que j'ai trouvé. Alors, on a trouvé où débouche l'ascenseur, le fameux ascenseur. On va aller voir un petit peu. C'est vraiment magnifique, hein. Lisbonne n'est pas directement sur la mer, mais il y a son fleuve en fait qui est presque à l'embouchure. Donc Lisbonne est quasiment sur la mer. Il suffit de naviguer par là et hop, on tombe sur l'embouchure. Regardez un peu le style de l'escalier. Ça fait très style Tour Eiffel. Et c'est pas un hasard si c'est un petit peu le style de la Tour Eiffel. L'ingénieur qui a construit cet ascenseur, il était d'origine française et il a été fortement influencé par la Tour Eiffel. Voilà. Regardez, il y a quand même une vue super cool. Et là-bas, il y a le vieux château fort. Voilà, petite vue sympathique qu'on découvre comme ça au hasard des balades. Ça fait vraiment partie du charme de Lisbonne. On va voir quelles autres belles choses on peut découvrir comme ça en se baladant.
Tiens, première fois que je vois ça ici. Ils ont des gardes comme en Grande-Bretagne. Allez, on va essayer de trouver une boulangerie traditionnelle pour manger une vraie pastel de nata. Toujours des petites boutiques artisanales sympathiques, là avec des livres probablement rares, des cartes. Et à chaque fois on se balade et au loin on a comme ça des vues super sympas. Regarde. Bon là il y a un mini marché de Noël, il est vraiment mini hein. Ok, on est juste à côté d'une des boulangeries traditionnelles les plus célèbres de Lisbonne. On va aller goûter un pastel de nata. Bom dia, tudo bom? Então, por favor? Por aqui. Obrigado. Alors, donc voilà notre magnifique pastel de nata qui est bien chaude. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit peu de cannelle dessus, voilà, comme ça. Et puis, on va aller... On a une sorte de mini bar, on va essayer de se poser. Et regardez, on peut voir ici les boulangers qui font les gâteaux. On peut se poser ici tranquillement et déguster notre pastel de nata tout en regardant les boulangers. Voilà. Tout en regardant les boulangers qui préparent les gâteaux. Et on va goûter. Donc déjà, ça sent très très bon là, ça sent la crème, c'est super sympa. C'est un délice. Ça augmente pas mal les prix. La première fois que j'ai goûté ça, il y a des années, c'était 1 €. Là, c'est 1,30 €. C'est l'inflation. Regardez, c'est bien, on peut voir les étapes. Là, ils mettent la crème, ils étalent ensuite sur le pot. Ensuite, c'est rempli de crème et c'est mis au four. Puis ça refroidit ici. Et ça attend les clients. Si vous venez à Lisbonne, vous ne pouvez pas ne pas goûter ça. C'est juste un délice. Honnêtement, c'est littéralement la meilleure pâtisserie du monde. On peut trouver des pastels de nata partout. Mais les meilleurs sont à Lisbonne, typiquement dans cette boulangerie ou dans celle qui est à Belém juste à côté. Voilà, petite dégustation de 5 minutes. Faire un petit peu d'énergie, c'est aussi l'occasion de prendre un café si vous voulez. Obrigado. Ciao. On va continuer notre balade. Alors là, il y a une rue qui est très connue à Lisbonne. C'est une rue en pente avec un unique tramway qui fait l'aller et retour comme ça. Est-ce qu'on va prendre le tramway ou est-ce qu'on va descendre à pied? Est-ce que je fais mon touriste à 100% ou pas? Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez, que je fasse vraiment mon touriste à fond ou qu'on explore plutôt à pied. Vous voyez, c'est vraiment un petit tramway. Bom dia. Quanto tempo precisamos de espera? 10 minutos. Tá bon. Ok. Obrigado. Bon, 10 minutes. Allez, comme le soleil est en train de se coucher tranquillement, on va plutôt aller se balader. Je vais essayer de tourner un maximum de choses pendant qu'il y a encore de la lumière. Alors, on voit ça pas mal à Lisbonne. On pourrait croire que ça vend du cannabis, mais non, en fait, ils vendent du THC, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas vraiment du cannabis. Faut pas croire que ça a été légalisé ici, même si ça a été dépénalisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Waouh! Il y a des coiffeurs avec un certain style. Le déco à l'intérieur, c'est pas mal. Et regardez aussi ce qui fait vraiment le charme de la ville. C'est qu'on se balade, on est quand même vraiment pas loin du centre. On est dans des petites rues, on a l'impression qu'on est dans des villages. Regardez ça un peu. Les gens accrochent leurs vêtements là au balcon. Et regardez un peu encore une fois les escaliers. C'est voilà, bâti sur des collines. On va aller explorer un petit peu cette rue transversale, voir où ça nous mène. On va monter un de ces escaliers mystérieux. C'est parti. On atterrit encore dans une petite ruelle. Voilà. Les gens adorent accrocher leurs vêtements ici. Montons les escaliers. C'est bien, ça fait bosser les mollets. Là, c'est le genre d'escalier qui nous mène à une belle surprise. Regardez un petit peu ça. C'est incroyable les vues qu'on a ici. C'est vraiment magnifique. Hein. Et là, les gens sont en train de chiller tranquille en écoutant la musique.
Et en profitant de ce magnifique coucher de soleil, sur ce pont qui fait penser au pont de San Francisco, avec en plus un Christ rédempteur qui fait penser à celui du Brésil. Bienvenue à Lisbonne les amis. Je vais me poser un peu là pour profiter de la vibe très chill. Et après on va reprendre notre périple. Voilà, j'ai profité d'une petite chanson, on va donner une pièce au chanteur parce qu'il l'a bien mérité. Et on continue notre aventure dans la beauté de la golden hour du soleil couchant. Ici, ça a l'air d'être des rues beaucoup plus ordinaires, donc on va aller se balader un peu dans ces rues-là. Clairement, déjà plus en dehors des zones touristiques, pour voir comment ça se passe. Ouais, là, c'est impressionnant, il n'y a personne. Mais juste personne. Il n'y a pas un piéton, pas une voiture, pas beaucoup de bruit non plus. C'est fou d'avoir des rues désertes comme ça, juste à côté du centre. De ce que je connais de Paris, et j'ai jamais été vraiment parisien, même si j'ai déjà vécu plusieurs mois dans la capitale, je crois pas avoir vu une seule rue comme ça en fin d'après-midi qui soit déserte à ce point-là. Vous me direz en commentaire, les Parisiens. Il y a encore un escalier de la mort là-bas. Est-ce qu'on y va ou pas? Allez, on va le monter. Pour l'instant, c'est 50-50. On a fait un escalier de la mort qui nous a emmené nulle part et un autre escalier de la mort qui nous a emmené dans un endroit magnifique. Venez à Lisbonne si vous voulez travailler vos mollets. Bon, là ça nous a emmené dans des petites ruelles. Bon voilà, et on vient de là, on va continuer. Le soleil va bientôt se coucher, donc on va essayer de trouver un endroit près du fleuve pour voir le coucher de soleil dessus, ça va être très beau. Là vous voyez, c'est tellement en pente que ça glisse en fait, faut vraiment faire attention, c'est très glissant ces pavés là. Purée, quand il pleut il y a de la neige, je sais pas s'il neige beaucoup à Lisbonne mais bon, il pleut de temps en temps, ça doit être vraiment casse-gueule hein. On n'en a pas vu beaucoup pour l'instant, mais à Lisbonne il y a aussi beaucoup de street art super sympa. Là on en voit un qui est vraiment cool. Puis il y a aussi plein de petites cours sympathiques, comme ici, avec une bonne ambiance. Lisbonne, c'est aussi connu pour les faïences bleues là, sur les façades. Ça s'appelle des azulejos. Là, je tombe sur de l'architecture pour la première fois, un petit peu quelconque, même si on entreaperçoit du street art. Ouais, et là, c'est quand même bien délabré. Là aussi, d'ailleurs. Et là, bon, c'est moderne, c'est pas incroyable. Donc, quand même, faut se rendre compte que Lisbonne, c'est pas que beau. Heureusement, comme dans toutes les villes. Même là, on est vraiment à côté du centre. Il y a quand même des endroits délabrés qui, probablement d'ailleurs, pourraient être achetés et transformés en loft pour faire un bon coup immobilier pour les experts. On voit quand même qu'il y a du street art. Voilà, les rues quelconques de Lisbonne. On voit le soleil qui va se coucher là-bas. On va essayer de trouver un endroit sympa. Regardez ça un peu. Là, on est dans le coin du street art, c'est vraiment cool. Il y a Lisbonne comme ailleurs. Il y a des bâtiments modernes. Moi, je vous avoue, je suis pas fan. Hein. Pour ceux qui connaissent Lille, c'est ma ville natale. Ça fait penser au tribunal en plein milieu de la vieille ville qui est magnifique. On appelle ça le furoncle à Lille. Par contre, on peut aller explorer un petit peu à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. C'est sympa. J'avoue qu'à l'intérieur, ça donne quand même un effet sympathique. C'est rigolo d'avoir un toit symbolique au-dessus de nous qui reste ouvert sur le monde. Bon, si vous voulez acheter des fripes ou des petits bijoux, c'est ici que ça se passe. Et là-dedans, c'est vraiment un endroit incroyable. Je vais vous montrer très vite parce qu'il faut que je speed pour voir le coucher du soleil. Il y a plein de restaurants et de petites boutiques incroyables dans ce lieu. Climate Market, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est que vous pouvez commander dans n'importe quel des restaurants ou des boutiques qui se trouvent sur le côté et puis ensuite vous installez là au milieu avec vos amis et puis vous dégustez ce que vous avez commandé. Et regardez, il y a des boutiques comme ici avec du Porto qui peut avoir plus de 150 ans. C'est vraiment incroyable. On y retournera peut-être pour en goûter après le coucher du soleil. Et toujours du street art sympathique. No canto, pode até fazer a filmagem, mas não esquece de pagar o direito de imagem. Nous voilà arrivés au niveau du fleuve, le Tage. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment beau, hein. Et là vraiment, on est en plein milieu du mois de décembre. Et voilà, un petit blouson ça suffit, un petit polo. On est bien, il fait pas trop froid. La vie est belle. On va continuer la balade par là. Il y a l'air d'avoir pas mal de gens et c'est pas que des touristes parce qu'on entend beaucoup parler portugais. C'est cool. Encore un super endroit pour chiller ici.
Vous posez là, sur votre chaise, profitez des vagues du fleuve, hein. C'est pas encore la mer ici. Plein d'endroits pour chiller à Lisbonne. C'est une ville pour les gens qui aiment chiller. Encore quelques minutes avant que le soleil disparaisse à l'horizon, probablement encore 2-3 minutes. On va avancer un petit peu. Je sens qu'il va disparaître bientôt. On va essayer de se trouver un petit lieu tranquille pour le regarder. Comme il y a une colline à l'horizon, ça fait qu'il se couche un peu plus tôt que l'heure prévue. Et regardez à quel point c'est magnifique. La quasi-mer, la campagne, la montagne, un cadre de vie exceptionnel, c'est Lisbonne les amis et le Portugal de manière générale. Et voilà, le coucher du soleil. Allez, on va continuer notre balade un petit peu, voir ce qui se passe quand la lumière commence à tomber et que Lisbonne s'illumine. Boa tarde. Pina colada, Ok? pina colada. Et mais com alcool ou sem alcool? Olha a cidade daqui. Ok, sin alcool, por favor. Una, Uma, qual é o preço? Qual é o preço? O preço. preço 15. 15. Bon, je me prends une pina colada sans alcool, histoire de démarrer. Oh, é muito grande, hein? Puedes provar, si quisieras más hielo, cualquier cosa, dígame. Tá bom, obrigado. Então 15. ¿Quieres pagar tarjeta, efectivo? Effectivo. C'est 15 € la pina colada sans alcool. Et au mesmo preço com alcool? Sí, con o sin alcohol. Tá. 15 € avec ou sans alcool, les amis. Je vais me poser là, ça va être sympa. Regarde. Thank you. D'ailleurs, je suis pas le seul à regarder. C'est pas mal pour une petite boisson en amoureux. Super bon. On peut profiter du bruit des vagues, de la musique, de la pina colada et des bateaux qui naviguent. Alors voilà, avec le plein d'énergie. Regarde. Thank you. Ciao. Vous voyez là, je lui parlais en portugais. Elle aimait bien me reprendre en anglais. Comme je vous le disais, c'est vraiment le comportement classique. Ici au Portugal, comme ils m'entendent parler avec un accent, ils se disent bon, on va lui parler en anglais, ça sera plus simple pour lui. Mais non, chers amis portugais, je veux pratiquer mon portugais, d'accord? Preciso de praticar meu português. Eu quero, eu gostaria, por favor. Ah, encore de l'art sympathique ici. Boa tarde. Esse é o arte? Yes. Posso recordar? Yes. Tá bom. Uau, impressionante. Fala português? Yeah. Sim. E então, você vai andar? Andando. E somente para ver? Tá bom. Quanto tempo você precisa para criar? Canadá, Sim. Argentina. Ah, tá bom. No, Argentina no. France. França. Yes. Argentina. Tá. Rolando. Ok. Rolando. É Orlando? Rolando. Football. Ah, futebol. Ok. Tá bom. Então é uma estátua. Ela português. Português. Tá. Es Bangladesh. Todos os países do mundo. Yes. Ok. Es italiano. E isso, esta mulher. Yes, from China. Ok. Será Canadá. Tá bom. Será Pakistan. Tá bom. E isso é golfinho? Yeah, dolphin. Ah, ok. Waouh. Ah ouais, la vache, c'est impressionnant. Tout tient en équilibre en fait. C'est pas combien de temps ça va tenir. Waouh, c'est impressionnant hein, ce qu'il a fait là. Oh, é impressionante, hein. Parabéns, parabéns. Isso vai estar aqui amanhã? Tá bom. Obrigado. Ah, c'est impressionnant, hein. Tout ça là, ça tient complètement en équilibre. Vous avez vu ça un peu? La pierre, comment elle tient à peine, c'est dingue quoi. On va voir combien de temps ça va durer, mais on se dit s'il y a un bon coup de vent là, ça va faire jeu de ski. Hein. Tá bon, ciao. Bon dia. Nous voilà revenus à notre point de départ alors que la nuit tombe petit à petit. Et regardez, il y a même une toute petite plage de sable. C'est pas génial ça? Waouh, regardez ça. Ah, c'est beau hein. Plein d'art partout à Lisbonne, ça fait plaisir. Une vie culturelle très riche. Là, on peut jouer à Titanic, à l'avant de la proue. Là, j'ai failli tomber parce que c'est vraiment super glissant. Voilà, plein de mousse et d'eau. C'est facile de se casser la gueule. Et là, clairement, il y a l'eau qui arrive ici parfois. Donc il faut faire attention. Bon, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Lisbonne, c'est ma ville préférée en Europe et pourtant il y a plein de villes sympas. Hein. C'est vraiment une combinaison d'architecture, d'ambiance, de qualité de la nourriture, de prix pas cher, de lieux. On a la montagne, la quasi-mer, le climat doux toute l'année, pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver, la culture partout, l'art de vivre, ça fait plaisir. Après avoir vécu 3 ans à Londres, j'ai beaucoup hésité entre Dubaï et Lisbonne. Au final, j'ai choisi Dubaï, mais ça me fait toujours plaisir de venir ici. Et hop,
Le sapin de Noël vient de s'allumer. Regardez ça. Ouais, c'est vraiment super beau. Ça fait plaisir. J'hésitais à conclure la vidéo là, mais je me dis, on va aller voir un petit peu, on va revenir sur nos pas tout à l'heure et on va aller voir un petit peu comment ça change avec les illuminations de la nuit. Surtout, on est proche de Noël comme vous pouvez le voir. Donc ça promet d'être sympa, on va aller voir. Ouais, tout de suite. C'est magnifique le jour et magnifique la nuit. Les marrons chauds sont très populaires en ce moment. Ah, là je crois qu'on a trouvé le vrai marché de Noël. On va peut-être tester un petit peu les vins chauds portugais. Mercado Natal. Il y a du chocolat chaud, du glühwein, je sais pas ce que c'est, et de la sangria. On va essayer de trouver du vin chaud. Voilà, ici il doit y avoir du vin chaud. Bonsoir. Donc ça c'est de la ginginha? Ça, c'est chocolat. Dans un biscuit au chocolat, ok. Et c'est combien? C'est 12,50. Ok, je vais en prendre un. Et puis après je prendrai un verre de vin chaud. Merci. Aí sim, nem participo nisto, nem tampouco. Vous voyez, comme je vous disais, au Portugal, c'est pas dur de trouver des gens qui parlent français. Donc là, la ginginha, je suis content d'avoir trouvé ça, c'était pas prévu, mais c'est vraiment un truc typique portugais. C'est la liqueur de cerise. C'est très bon, alcoolisé. Ça se boit beaucoup en fin de repas, c'est un petit digestif. C'est pas toujours le cas, mais ça c'est vraiment la manière, on va dire, traditionnelle de le faire plus. C'est dans un biscuit au chocolat. Dans beaucoup de restaurants, ils l'ont pas dans des biscuits en chocolat. Donc malheureusement, vous n'avez pas le plaisir de pouvoir manger votre verre après, ce qui est quand même la base, n'est-ce pas? C'est vraiment délicieux. Sucré, sympathique, ça réchauffe. Et en plus, vous avez ce goût de cerise qui est vraiment sympa. Et la fin, donc vous mangez votre biscuit. Plutôt votre verre. Et là, on va goûter un petit peu le vin chaud. Ça va être sympa. Une bonne manière de terminer cette vidéo. Et vin chaud? Un petit vin chaud? Regarde. Si? Non, petit. Ça, c'est bon. C'est beau, hein, votre magasin. Parallèle, mon chéri. C'est de quoi? C'est le parallèle, mon chéri. Le parallèle, mon chéri? Bois un liqueur de cerise, c'est manger ce chocolat. Ouais. Ah, c'est bien chaud là. Ça fait combien du coup? Total, c'est 7,50. 7,50, ça marche. Hop là. Voilà. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée. Un bon vin chaud. Comme on les aime dans les marchés de Noël. Franchement, bon, entre les marchés de Noël en France et au Portugal, je vois pas de différence pour l'instant. À part les ginginhas, évidemment. Après, les produits doivent être un peu différents, évidemment. C'est bien, il y a des petites tables pour se poser. Il y a des sandwichs, de la charcuterie, des sacs. C'est comme chez nous. Ah, le vin est bon, il est très chaud par contre. Je suis brûlé la langue. Je vais pouvoir me poser sur le bord de la fontaine. Bon voilà, j'ai tranquillement dégusté mon vin chaud. Il est temps du coup de terminer cette vidéo. J'espère que cette balade chill dans la ville chill de Lisbonne, ça vous a plu. Vous avez pu apprécier un petit peu les 1001 beautés de cette ville incroyable. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une vidéo ailleurs dans le monde. Et puis vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez suivre mes aventures. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche qui va bien. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine aventure. Ciao, ciao.